Salut Florian, Salut Sandrine, ça va? ça va et toi? Ouais. Florian, j'avais envie de te rencontrer. On s'est vu déjà plusieurs fois depuis que tu as lancé ton entreprise, mais Ouais, je voulais que tu nous parles davantage de Newton. ok. Donc, tu t'es parti début de l'année. Ouais, en janvier, Tu peux nous en exact. dire plus? Ouais, je dirais que le projet a commencé, on a des discussions fin d'année dernière avec Seb Savard et Pierre Leroux, que tout le monde connaît, je pense, pas mal dans la communauté RH. Ils avaient pour ambition de lancer une agence de marque employeur, donc ils cherchaient quelqu'un pour relever le défi, on en a discuté, on s'est croisés d'ailleurs dans un événement assez connu, je crois, Trop Montréal, ça me dit, Ah, je sais je pas ne si ça sais te pas dit. de quoi tu parles. Ouais. Donc voilà, et donc ils viennent avec ce projet-là, super intéressant, qui fit exactement dans le timing et dans un peu la vision que j'avais de ce genre de projet. J'embarque, je rencontre Brandebourg, une agence d'identité de marque, de design, qui eux s'occupent de tout ce qui est marque corporative, architecture de marque, plateforme de marque, etc. Donc j'embarque avec tout ce beau monde et on lance Newton au mois de janvier. Tu peux me parler du concept? Ouais, alors l'idée en fait est venue du constat que je faisais sur le marché, de la difficulté qu'ont les entreprises de plus en plus à attirer les bons talents et à recruter. Alors c'est bien beau d'aller les chercher, ensuite eux font aussi leur petite enquête, les candidats, regardent un peu ce qui se dit sur l'entreprise, essaient de comprendre un peu mieux la culture de l'entreprise pour savoir s'il y a un fit ou pas. Donc mon travail, moi, c'est de aujourd'hui m'assurer que l'organisation véhicule des bons messages qui correspondent vraiment à la culture de l'entreprise pour s'assurer d'attirer les bonnes personnes. Donc c'est permettre aux organisations d'avoir un peu plus de choix dans la démarche de recrutement. Pourquoi l'association avec Brandebourg? Alors, moi j'ai tout le volet de compréhension chez Nuren que j'ai pu développer, notamment d'expérience employée, candidat. Donc en gros, comment on fait vivre une expérience intéressante pour un candidat, puis qui lui donne le goût d'embarquer avec l'organisation. Brandebourg, eux, leur spécialisation, c'est le volet marketing évidemment. Donc créer la promesse, les messages, communiquer de la meilleure des façons et de manière très claire, ça c'est leur métier. Donc je trouvais une association assez naturelle que de travailler avec eux. Ils abordaient déjà cette problématique-là avec des compagnies. Ils se faisaient demander déjà d'aider les compagnies sur le volet marque employeur, mais ils n'avaient pas d'expertise RH, donc l'association RH marketing faisait complètement du sens. D'ailleurs, je pense qu'elle est inédite aujourd'hui à Montréal. Tu as commencé ton premier contrat, je dirais le premier contrat. Il y en a Oui, plusieurs là, mais on va parler du tout premier. ouais. Quelle est la démarche que tu vas privilégier donc, pour pouvoir travailler avec les entreprises à ce niveau-là? Il y a deux approches. Il y a une approche conseil côté RH, donc travailler un petit peu sur comprendre le parcours du candidat et de l'employé dans l'organisation, puis aider à parfaire ce parcours-là. Puis il y a une démarche aussi, on va travailler un peu plus sur l'attractivité de la compagnie. Donc là, on va essayer de créer du contenu, de la richesse de contenu, travailler sur les messages qu'on va communiquer auprès des candidats, qui vont refléter la culture, qui vont refléter la mission de l'entreprise. Donc c'est un peu les deux volets que je vois aujourd'hui qui ont l'air d'être cruciaux pour les entreprises. On parle beaucoup de l'ère de la transparence dans la marque employeur, je trouve, cette année. T'en penses quoi, toi? C'est une bonne question. Écoute, oui, je pense que c'est important de mettre de l'avant les employés, d'être transparent dans ce qu'on est, de s'assumer. Alors oui, j'ai peut-être pas les locaux les plus trendy du moment, mais j'ai un beau programme de formation, donc on va se parler du programme de formation, puis ça va attirer les gens qui sont intéressés à se développer. Donc c'est plutôt de mettre de l'avant les forces de l'organisation de manière authentique, de manière engageante. Puis s'assurer qu'il y a un vrai fit culturel comme ça entre les candidats qui viennent proches de l'organisation et qui s'intéressent à travailler avec l'organisation. C'est important que ce soit incarné par des gens, par les employés, pour que ça ait l'air vraiment réel et concret et tangible. Donc je pense que c'est important d'être transparent parce que quand on crée cette transparence, on crée un lien de confiance avec les candidats. Alors que quand on dissimule, on peut soupçonner l'organisation de cacher des choses et c'est moins engageant. Donc je suis pour mettre beaucoup plus l'organisation de l'avant avec ces personnes et puis faire preuve de plus de transparence. Ouais. À ton avis, jusqu'où on peut aller dans la transparence? Je trouve qu'on parle beaucoup cette année. En tout cas, on a vu plusieurs posts, plusieurs pulses aussi sur LinkedIn de gens qui avaient eu des échecs. Ça se termine toujours avec évidemment une façon de rebondir sur ces Ouais. échecs-là. Mais on est un peu, il y a le Fail Camp à Montréal. Mm-hmm. On est un peu, je trouve, dans l'ère de l'échec. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller, à ton avis, dans la transparence? Oui, c'est pas évident. Je pense qu'il est nécessaire d'être transparent au point où on informe le candidat suffisamment pour qu'il puisse prendre une décision. Ai-je le goût de rejoindre cette organisation, de m'approcher de cette organisation? Toute information qui n'est pas nécessaire dans cet ordre-là,
c'est à évaluer, et puis c'est au regard de l'organisation si elle se sent à l'aise ou non de communiquer là-dessus. On peut communiquer sur ses échecs et expliquer comment on a appris et comment on est passé, comment l'organisation a grandi. C'est un exercice intéressant, c'est un exercice qui peut être aussi très engageant, mais c'est pas tout le monde qui est équipé pour le faire, donc c'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc je ne suivrai pas le trend nécessairement parce que je dois suivre le trend. J'irai suivre cette espèce de vague en ce moment sur le fail camp et tout le reste, si je suis équipé, que ça fait du sens par rapport à mon organisation. Maintenant, moi je pense qu'il faut une certaine transparence pour engager les candidats, pour les attirer, leur donner l'envie de rentrer en contact avec l'organisation. Tout ce qui sort de ça, c'est du bonus. Donc c'est en fonction du contexte dans lequel on est. Par exemple, dans le cadre des startups, je trouve que ça fait tout à fait du sens parce qu'on explique qu'on est en mode échec-erreur, échec et réussite, et on essaye et on avance comme ça. Donc ça fait du sens par rapport à la culture d'entreprise, je pense, de le mettre de l'avant. Maintenant, dans une organisation peut-être un peu plus corporative, un peu plus établie, c'est à voir. D'où l'intérêt d'appeler Florian pour le savoir. Exactement, entre autres. Exactement. Ben, je te souhaite beaucoup de succès et Merci. puis on va suivre ça de près. Merci. Merci Florian. Salut Sandrine.